Eh bien, Zone Culture est présent ce soir au Club Soda pour ce lancement spectaculaire de Jobocan, La Loupe, après plusieurs années. Jobocan, bonsoir. Bonsoir. La tension retombe, le spectacle était merveilleux. Merci beaucoup. Vous êtes toujours aussi belle. Ah, que c'est gentil. Expliquez-moi, pour les gens de Zone Culture, qu'est-ce qui se passe, le grand retour maintenant en 2013? Ben oui, c'était long parce que ça m'a pris une dizaine d'années avant d'être contente des chansons, avant de vouloir me dire, bon, mais là, c'est le temps de sortir un album. C'est vraiment parce que je suis pas vite. Ça me prend du temps, mais là, je suis contente et j'espère que le public accueillera cet album-là avec bonheur. C'est ce qu'on peut souhaiter. Et cet album, il est là, c'est La Loupe, mesdames, messieurs. La Loupe, quel est le message principal de ce disque-là? Qu'est-ce que Jobocan veut véhiculer comme message? Ben en fait, il y en a plusieurs. C'est pas un seul message, mais c'est un petit peu un regard microscopique sur notre société, sur nos relations entre hommes et femmes et entre amis et entre humains, en fait. Et c'est d'apporter un peu peut-être de l'espoir, mais aussi apporter peut-être des solutions, des nouvelles visions, en fait, surtout. Donc, c'est ce que propose La Loupe. D'accord. Et parlez-moi un petit peu des collaborateurs à la réalisation, des gens qui ont contribué au produit qui est là maintenant. Vraiment. Il y a des noms importants. Oui, là. vraiment très importants. Entre autres, les frères Grand qui ont fait les arrangements, la réalisation. Sans eux, cet album-là serait pas ce qu'il est. Et évidemment, il y a tous les compositeurs, pardon. Je pense aux frères Grand qui ont composé aussi, mais je pense à Pierre Lapointe, Jean Garneau, Luc Campeau, Guy Saint-Pierre, France Bernard, Germain Gauthier, Monique Richard, j'espère que j'en oublie pas, mais sans eux, sans chansons, on peut pas faire d'album, alors ils ont fait des musiques extraordinaires, vraiment. Oui. Parlez-moi un peu de la Jobocan, de repartir à zéro, de 1988 à aujourd'hui. En 2013, j'imagine qu'il y a toute une évolution parce qu'on a connu la comtesse entre-temps, en même temps. Ben oui. Et est-ce que c'est la même Jobocan que celle de 88? Ben oui, c'est sûr que je suis la même personne, mais j'espère que j'ai évolué, j'espère que je me suis améliorée, j'espère que il y a des choses écoute, la vie m'a appris énormément. Alors d'avoir des enfants, ça nous amène dans un autre univers, ça nous fait voir le temps d'une façon différente. Donc c'est sûr que je suis la même au fond, là, j'ai pas changé, mais j'espère que en tout cas, j'ai toujours été comme on dit, les antennes allumées. Alors, les enfants m'ont aidé encore à développer ça et à être à l'écoute des autres. Et là, qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que les spectacles, ça vous brûle les doigts. On connaît la flamme de Jobocan. Vous avez beaucoup joué avec le feu, l'eau, l'air dans vos spectacles. Ouais. Je me souviens dans les années 90 où on vous attachait littéralement à une hélice et on vous faisait tournoyer. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez maintenant de l'américanisation des nouveaux artistes? Quand on pense à Miley Cyrus, par exemple, vous avez été très précurseur dans l'audace au Québec. On se souviendra à la disque Jobocan était arrivé par le toit au théâtre. C'est des images que Pierre Lapointe lui-même se rappelait ce soir. Et Céline Dion, ce soir, cette semaine, parlait plus d'une hésitation avec... C'est quoi votre vision de l'américanisation de la musique aujourd'hui? Mais moi, je pense que dans toute chose, il y a des bonnes choses, puis il y a des moins bonnes choses. Alors, je vois pas, j'aime pas donner comme une opinion sur tout est comme ça, parce que je pense que dans le pop, il y a de la bonne musique, il y a de la mauvaise musique. Dans le jazz, il y a de la bonne musique, il y en a qui c'est moins bon. Donc, on peut pas mettre tout dans les œufs dans le même panier puis dire oh ça c'est pas bon. Oui. Moi j'aime l'authenticité des artistes. Alors souvent je vais être tu vois comment celle dont tu parlais tout à l'heure Miley Cyrus. Oui. Moi je suis très bonne d'un nom, c'est épouvantable, mais c'est juste que moi je la connaissais pas vraiment cette artiste là, puis là mon fils me parlait d'elle, ma belle-fille me parlait d'elle. Je suis allée voir son clip puis moi j'ai aimé ça parce que je l'ai trouvée belle, j'ai trouvé qu'elle avait une belle intensité, mais moi je suis arrivée vierge complètement. Là, je la connaissais pas, je connaissais pas tout ce qu'elle avait fait avant, j'en avais pas idée.
Alors, tu sais, fait que je suis pas arrivée avec des préjugés. Je sais que mes enfants, mon fils, il était vraiment outré qu'elle ait fait un clip comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Fait que je sais pas. Et vous savez, c'est une question de goût. C'est une question si on est touché. Moi, j'ai été touchée par ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle fait bien des gaffes autour de tout ça, mais elle a la jeunesse. Fait, on a le droit de faire des gaffes quand on est jeune. Laissons-les, tu sais, il faut les laisser faire. Puis, tu sais, ça fait partie de notre cheminement. Puis il y en a que c'est plus extrême, puis d'autres c'est moins extrême. Fait qu'il faut laisser la vie faire son chemin. Vous avez une très belle ouverture, très très belle ouverture. Et moi, je vous dirais, le disque La Loupe est vraiment vraiment à écouter. Et je dirais À coup d'amour et de joie, qui est une pièce de Monique l'album. Richard qui a fait la musique. Oui, une chanteuse extraordinaire d'ailleurs. Vous en êtes contente? Ah oui, je suis vraiment contente. Et là, on s'en va vers des spectacles? On espère probablement au printemps, mais surtout à l'automne 2014 et hiver 2015. Mais entre-temps, je vais continuer à faire la Comtesse. Fait que pendant l'été, je vais faire des spectacles de la Comtesse. Fait que ceux qui veulent la Comtesse, moi, je suis pas carriériste. Je suis les deux carrières de front. Je veux continuer à faire des spectacles pour enfants parce que j'aime ça. Je veux pas arrêter. Ben, c'est un grand bonheur, un énorme merci, Jo Beaucamp. Merci beaucoup, t'es très bon. Les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui constatent la grande générosité de Jo Beaucamp, je vous confirme, c'est authentique. Jo Beaucamp est une femme excessivement généreuse. Et de votre côté, soyez généreux, allez chercher La Loupe du côté de votre disquaire préféré. C'était David Lavallée pour Zone Culture, au Club Soda de Montréal. Barricadés, les ordres du cœur nous ont fait